Bonsoir Charlène. Alors on va faire une interview de ton poste, de ton activité au sein du FC Parisis. Depuis combien de temps es-tu au club? J'ai une licence au club depuis 2006. D'accord. En tant que joueuse ou en tant que joueuse et entraîneur? En tant que joueuse et en tant qu'éducatrice, je dirais depuis peut-être 5-6 ans. D'accord. Et quel diplôme as-tu passé pour devenir entraîneur et responsable de l'école de foot? Alors moi actuellement j'ai l'initiateur 1 et l'initiateur 2. J'ai passé tous les modules du CFF3 et du CFF4 et il faudrait que je certifie le CFF3 et le CFF4. Que tu fais demain? Voilà, que je fais demain le CFF3. D'accord. Depuis combien de temps tu occupes le poste de responsable technique du FC Parisis pour les filles? Ça s'est créé au fur et à mesure. Il y a 3 ans, on a créé une nouvelle équipe, donc U13. L'année suivante, une U11. Et par la suite, une catégorie U6, U9. Donc on s'est dit qu'il fallait quelqu'un pour coordonner tout ça un petit peu. Comme j'étais en charge des U13, c'est moi qui m'en suis occupée aussi parce que j'ai justement l'initiateur 2. Par rapport au label, il faut mettre en place quelqu'un qui a un certain diplôme. D'accord, très bien. Et comment tu structures tes séances d'entraînement auprès de tes jeunes joueuses? Comme on me le recommande la FFF, c'est-à-dire une mise en train. Donc on suit une programmation qui est définie en début de saison. Et après chaque séance, une mise en train, un jeu duquel on doit faire émerger des problèmes par rapport aux jeunes, des problèmes qu'ils vont rencontrer techniques et tactiques. On leur propose une situation pour justement résoudre un petit peu ces problèmes, les faire réfléchir sur le thème sur lequel on travaille, un exercice technique et puis on termine par du jeu. D'accord. Même question pour tes éducateurs? Pareil, elles ont suivi des formations, donc elles savent comment fonctionnent les séances. T'as pas de planning particulier que tu leur donnes? Alors on a une programmation de septembre à juin, avec justement ce qu'elles doivent travailler. On fonctionne d'une période de vacances à vacances. Et puis après, c'est elles qui structurent leurs séances en fonction des recommandations. Tu disais tout à l'heure que les équipes étaient venues au fur et à mesure. Donc maintenant, tu as combien d'équipes dans l'école de foot féminin et combien de joueuses? Alors de joueuses, je crois qu'on est un petit peu au-dessus de 55, 57 ou 58 cette saison. On a une équipe U13 avec 20 joueuses licenciées, 2 équipes U11, donc c'est le gros groupe cette saison avec 25 ou 26 joueuses. Et on a un groupe U6, U9 avec une dizaine de joueuses licenciées. D'accord. Et il y a une forte progression par rapport à l'année dernière en termes de licenciés? Il y a une petite progression. Disons que l'effectif a évolué. On n'avait pas autant de joueuses l'année dernière en U11. Cette année, on a engagé 2 équipes. Et l'année dernière, on n'avait qu'une seule équipe. Donc c'est vraiment la catégorie où on a eu un gros boom cette année. Du coup, elles sont 3 éducatrices sur la catégorie. Alors que l'année dernière, il n'y en avait qu'une, il n'y avait que Cécile. D'accord. Et Emma. Quelles sont tes attentes cette saison avec tes équipes? C'est du foot animation, c'est fidéliser les joueuses, qu'elles prennent du plaisir, qu'elles progressent et qu'on les retrouve la saison prochaine. D'accord. Et tu leur fixes quand même des objectifs à atteindre à tes joueuses et à tes éducateurs? Alors les éducateurs, c'est des objectifs justement sur le comportement, sur ce qu'il y a à travailler, à développer. Après, en termes de résultats, non. Non. Qu'elles se fassent plaisir, on va dire dans la défaite comme dans la victoire, mais qu'elles s'amusent. Et tu fais des réunions techniques avec tes éducateurs? Alors on essaye, c'est vrai qu'on essaye de se voir. Moi j'aime à peu près une fois par trimestre pour faire un point sur la rentrée, milieu d'année, et puis un petit bilan en fin de saison pour repartir après au mois de septembre. C'est ce qui manque un petit peu, c'est que la section féminine elle soit un peu mieux structurée. Et en école de foot, c'est vrai qu'on se gère un petit peu, pas toute seule, mais c'est moi qui vais impulser les réunions en fonction des besoins des éducatrices et quand on voit qu'il y a des choses à travailler. D'accord. Maintenant, je fais un petit aparté sur le fait que tu sois aussi joueuse et capitaine de l'équipe senior, oui. Les filles. Donc, vous évoluez en Régional 3. Donc, par rapport à ce début de saison, quel est ton bilan vis-à-vis de la Coupe de France et puis vis-à-vis de votre classement actuel? La Coupe de France, on a passé le tour régional, donc c'est plutôt pas mal. En même temps, on n'a pas laissé trop de force vu qu'on s'est fait sortir le tour d'après. Et c'est pas plus mal parce que je trouve que la saison dernière, justement, on avait passé encore un tour. Et après, on s'était un peu émoussé sur la suite de la saison. Sur le championnat notamment, on avait un petit peu galéré pour se maintenir. Donc on a fait un beau parcours, on s'est fait sortir contre une équipe qu'on aurait pu mieux accrocher.
Mais bon, je pense que c'est sans regret. L'année dernière, vous avez été jusqu'en 32e de finale. Ouais. D'accord. Et par rapport au classement actuel, donc vous êtes deuxième Là, aussi, on est deuxième actuellement. avec un match de retard. On a un match de retard. C'est Saint-Denis qui est devant. On n'a même pas encore fait la moitié de la saison. Il nous reste un match en retard, justement. Donc on est bientôt à mi-saison. Le but annoncé en début de saison, c'est le maintien. Donc pour l'instant, on est dans les clous. Après, on verra. Il y a des gens qui parlent déjà de monter. On n'est pas, puisqu'on est deuxième de toute façon. Et il n'y a que le premier qui monte? Il me semble. D'accord. Parce que justement, c'était ma question suivante. Est-ce qu'à l'heure où je te parle, on peut parler d'une éventuelle montée en fin de saison? Est-ce que tu y crois? Oui, il y a le potentiel. Est-ce que tu sens qu'il y a le potentiel? Oui, il y a le potentiel. Maintenant, c'est vrai qu'on est un peu tributaire. Saint-Denis, c'est un gros club. Ils ont des filles c'est une équipe réserve. Donc voilà. On ne sait jamais trop, ces équipes-là, comment la suite de la saison va se dérouler pour elles. Et donc, du coup, quels adversaires on va jouer sur les matchs retour. Très bien. Et écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de saison et une bonne chance pour ton examen demain. Merci beaucoup.